Le VIH-Sida a longtemps été entouré de peur, de silence et de rumeurs. Dans les années 80 et 90, des malades étaient jugés avant même d'être écoutés. Et quand le virus touchait une personnalité connue, la douleur devenait aussi médiatique. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 5 visages français de la télévision, de la scène et du spectacle touchés par le VIH-Sida, ou devenus malgré eux des symboles de ce combat. Restez jusqu'à la fin. La personnalité numéro 1 a marqué un moment fort de la télévision française. Avant de commencer, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle histoire vous touche le plus. Numéro 5, Didier Derlich. Didier Derlich était astrologue, animateur de radio et de télévision. Dans les années 90, son visage et sa voix deviennent familiers pour beaucoup de Français. Mais derrière les prédictions, les émissions et l'image souriante, il porte une vérité très lourde. Il apprend qu'il est séropositif. En 1995, il prend une décision rare pour l'époque. Il annonce publiquement sa séropositivité. À ce moment-là, parler du VIH à visage découvert reste extrêmement difficile. Les préjugés sont violents, la peur circule, et beaucoup pensent encore à tort qu'une personne séropositive doit être tenue à distance. Didier Derlich choisit pourtant de ne pas se cacher. Il continue à travailler, à apparaître, à parler, et publie aussi un livre sur son combat. Sa mort, en 2000, des suites du sida, rappelle la violence de cette période. Son histoire reste importante parce qu'il a osé mettre un visage humain sur une maladie que beaucoup préféraient éviter. Numéro 4. Richard Cross. Richard Cross n'était pas animateur au sens classique, mais le public de télévision l'a découvert comme coach vocal dans la Star Academy. Il accompagnait les élèves, corrigeait les voix, les postures, les émotions. Derrière cette image de professeur exigeant et bienveillant, il vivait avec un secret médical très lourd. Richard Cross a raconté avoir contracté le virus du sida à la fin des années 70. Pendant de longues années, il garde cette réalité dans l'intimité. À l'époque, dire que l'on vit avec le VIH peut coûter une carrière, des relations, parfois même le regard de sa famille. Son témoignage est fort parce qu'il montre qu'on peut vivre longtemps avec le virus, traverser les peurs, les traitements, les moments de désespoir et continuer à transmettre. Derrière le coach de télévision, il y avait un homme qui portait une épreuve immense, mais qui refusait que la maladie efface sa passion pour la voix et la scène. Numéro 3, Bruno Carrette. Bruno Carrette était l'un des visages des nuls, cette bande qui a marqué Canal+, et toute une génération d'humour français. Son regard, son rythme comique, sa folie douce, donnaient à ses apparitions une énergie unique. Mais sa carrière a été brutalement interrompue. En 1989, Bruno Carrette meurt à seulement 33 ans. Sa disparition choque parce qu'il était jeune, populaire, et semblait encore au début d'un immense parcours. On apprendra qu'il est mort d'une infection opportuniste rendue possible par le sida. Dans ces années-là, le virus emporte vite, parfois sans laisser le temps d'expliquer, de préparer ou de dire adieu. Son histoire rappelle à quel point cette époque était cruelle. Avant les traitements modernes, le sida pouvait briser une vie en quelques mois. Et avec Bruno Carrette, c'est une partie de l'humour télévisuel français qui s'est éteinte trop tôt. Si ces histoires vous touchent, laissez un like. Cela aide la vidéo à circuler et à rappeler que le VIH ne doit jamais être associé à la honte. Numéro 2. Thierry Leluron. Thierry Leluron était l'un des imitateurs les plus célèbres de France. À la télévision comme sur scène, il faisait rire, provoquait, imitait les politiques et attirait des foules immenses. Mais à la fin de sa vie, son état de santé devient un sujet de rumeurs, de malaise et de silence. Officiellement, on parle alors d'un cancer. Mais des années plus tard, plusieurs récits évoquent le VIH derrière la maladie qui l'a emporté. Ce contexte rappelle la violence de l'époque. Autour du sida, il y avait la peur, les non-dits, les démentis, les soupçons et parfois une immense solitude. Thierry Leluron meurt en 1986 à seulement 34 ans. Son histoire reste douloureuse parce qu'elle montre combien il était difficile à ce moment-là de parler librement du VIH. Même une star adorée pouvait se retrouver enfermée dans le secret tandis que le public ne comprenait qu'après coup la gravité du drame. Numéro 1, Patrice Janiaud. Et la personnalité numéro 1, c'est Patrice Janiaud. Son nom n'était pas celui d'une célébrité avant 1994. Mais un soir, en direct à la télévision, il devient le visage d'un moment historique. Lors du premier SIDAction, Clémentine Célarié embrasse Patrice, alors séropositif, pour montrer au public que le VIH ne se transmet pas par un baiser. Ce geste marque la France. À une époque où beaucoup ont peur de toucher une personne séropositive, cette scène brise un tabou en direct. Patrice Janiaud ne devient pas seulement un invité de télévision, il devient le symbole d'une lutte contre l'ignorance. Son histoire laisse sans voix parce qu'elle rappelle que le combat contre le VIH n'est pas seulement médical, c'est aussi un combat contre la honte, les préjugés et l'exclusion. Ce baiser a montré devant des millions de téléspectateurs qu'une personne séropositive reste une personne à aimer, à respecter, à regarder sans peur. Ces 5 parcours ne racontent pas la même vie, mais ils portent la même leçon. Le VIH-Sida n'efface pas la dignité d'un être humain.
Il ne doit pas condamner au silence, ni à la honte. Grâce au traitement, beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec le VIH, travaillent, aiment et construisent leur avenir. Et vous, quelle histoire vous a le plus marqué ? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre que la peur ne soigne rien, mais que l'information peut sauver.